Bonjour à tous. Salut François. Salut Raphaël. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé en partenariat avec Figure. On va, avant de commencer, attendre que tout le monde arrive. N'hésitez pas à nous dire dans l'onglet chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. On devrait être aujourd'hui une cinquantaine de personnes, donc c'est top. On est ravis avec François de voir un tel engouement autour de ce sujet-là. On a choisi avec François de faire ce webinaire parce que, comme vous le savez tous, la trésorerie, c'est le cœur de l'entreprise et c'est aussi le sujet, le facteur de stress numéro 1 et des dirigeants et de vous, équipe financière, de start-up, de PME. Donc, c'est pour ça qu'on organise ce webinaire pour vous donner des conseils sur comment garder une trésorerie saine qui passe donc notamment par le recouvrement. Donc, quelques petits détails techniques sur le webinaire. Il va durer 30 minutes. Les 20 premières minutes durant lesquelles, avec François, on va dérouler certains sujets. Et les 10 dernières minutes seront consacrées à vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Vous avez 2 onglets, chat et questions. Et on répondra à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Avant de commencer une rapide présentation, François, je te laisse commencer. Oui, merci Raphaël. Donc pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, l'un des 2 fondateurs de Figure. Figure, on est une jeune fintech fondée en 2019. L'ambition, c'est de donner un outil clé en main qui simplifie la gestion et la prévision de trésorerie pour les dirigeants de petites structures et leurs conseils, donc soit conseil financier, soit expert comptable. Ok, super. Merci François. Du coup, moi, je suis Raphaël, je suis payment expert chez Upflow depuis un peu plus de 2 ans. Upflow, c'est une plateforme que l'on vous met à disposition qui s'intègre à votre outil de facturation qui va vous permettre de suivre vos créances, de relancer vos clients, de leur permettre de vous régler de différentes façons directement à partir de vos mails de relance dans l'objectif de réduire vos délais de paiement et de garder une trésorerie saine. Pendant ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets. Donc, vous les avez ici, que ce soit donc, sur les enjeux de recouvrement, la solvabilité de vos clients, les conditions de règlement, des conseils pour une relance efficace et comment garder une trésorerie sous surveillance. Donc, la première slide, donc sur un certain nombre de constats que l'on a fait. Donc le premier, qui est donc 59 jours, c'est le délai de règlement constaté en B2B. C'est une moyenne, ce qui veut déjà dire en fait que la loi ne fait pas tout. Il y a une loi qui indique un délai de règlement maximum à 60 jours, donc ce n'est pas forcément respecté, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il peut très bien y avoir des délais de règlement qui sont beaucoup plus importants. Et c'est un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est de connaître en interne quel est chez vous votre délai de règlement et comment vous pouvez l'améliorer. Bien sûr, on s'en doute, 80 à 80% donc d'impact sur les entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ces 59 jours, c'est vous qui financez l'argent qui devrait être sur votre compte, ce qui peut être un gros problème pour votre trésorerie puisque vous avancez cet argent-là. Le dernier constat, donc 1,9%, c'est le taux de créance irrécouvrable. C'est souvent le moins regardé par les entreprises et pourtant, c'est le plus parlant et qui a le plus d'impact. Parce qu'à gauche, donc, vous avez ces 59 jours, c'est du retard, mais c'est 1,9%, c'est de la perte. Donc, c'est de l'argent que vous n'allez jamais récupérer. On a sur Upflow, je pourrais vous l'envoyer par mail après, un petit calculateur justement qui vous permet de savoir ce que ça représente chez vous, donc c'est 1,9%. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise qui ferait 10 millions de chiffre d'affaires avec un taux de créance irrécouvrable de 1,9%, ça représente par mois une perte de 15 000 euros. Donc c'est on va dire le chiffre à améliorer le plus rapidement possible, puisque c'est là où vous allez perdre le plus d'argent. Vous, chez Figure, François, quelles sont les données, on va dire, ou les analytiques que vous mesurez en interne? Nous, en fait, on permet une surveillance globale de la trésorerie de la société. Pour expliquer clairement, on se branche en direct aux données bancaires de nos clients. Du coup, on leur permet de faire remonter l'ensemble de ces choses-là et de mettre de façon globale la trésorerie sous surveillance.
Ce qu'on constate en interagissant avec nos clients, c'est effectivement que le sujet des créances, il est hyper clé. On s'est retrouvé plusieurs fois, notamment récemment, face à des clients qui étaient dans des situations de stress assez importantes au niveau de leur trésorerie. Et quand on creusait, on se rendait compte que c'était pas parce qu'ils n'avaient pas de business, c'était parce qu'ils avaient du business, ils avaient fait du business pour lequel malheureusement ils n'avaient pas encore été payés. Donc on leur a fortement conseillé de mettre en place des process hyper clairs, hyper rigoureux de recouvrement des créances, et dans 100% des cas, ça a permis d'améliorer la situation. J'ai un exemple là qui me vient en tête qu'on a eu très récemment. C'est un client, alors lui c'était un cas un peu particulier, c'est une PME qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont implantés en Normandie, ça se passe bien pour eux, ils ont une belle croissance depuis plusieurs années. Une tellement belle croissance qu'ils voulaient aller, entre guillemets, conquérir d'autres marchés d'un point de vue géographique, aller s'implanter dans d'autres régions. Et pour ça, en fait, il m'a dit qu'il envisageait d'aller lever des fonds. Donc, clairement, d'aller se diluer au capital en faisant entrer des investisseurs extérieurs pour renforcer sa trésorerie. J'ai dit, pourquoi pas, ça s'envisage, mais d'abord, regarde, en fait, au niveau de ton BFR, comment tu es. Et sur le sujet en particulier des créances clients, ce qu'on a constaté, c'est qu'il avait plus de 2 millions d'euros de créances qui étaient à l'extérieur. Donc, j'ai dit, avant d'aller lever plusieurs millions d'euros et te diluer, ce qui peut être une bonne idée, va déjà récupérer cet argent qui en fait est à toi. Et donc, pareil, il a mis en place un process de recouvrement hyper carré, hyper rigoureux. Et en moins de 6 mois, il avait fait remonter une bonne partie de tout ça, et il avait renforcé sa trésorerie. Il a pu autofinancer une bonne partie de son développement lui-même, quoi. Ok, ouais, super intéressant. Mais effectivement, que ce soit un Upflow, un Figure ou d'autres outils, je pense que ton exemple soulève un point hyper important, c'est qu'en fait, pour croître, vous devez en fait vous outiller le plus rapidement possible. Alors effectivement, lorsqu'on parle, alors pour mon domaine, mais de la relance, si on parle entre 1 et 10 factures par mois, un Excel fera très bien l'affaire pour gérer en fait ce recouvrement-là. Au-delà, nous généralement, on conseille à nos clients de s'outiller le plus rapidement possible pour justement croître sous le lever des fonds, etc., pour pouvoir récupérer votre argent le plus rapidement possible et surtout suivre l'effet de votre recouvrement sur votre réseau, votre BFR, le plus simplement possible. Effectivement, c'est un très bon point. Je te laisse. Complètement. Ouais, merci. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que c'est hyper important pour structurer sa croissance de bien s'outiller. J'imagine, vous, que chez Upflow, vous intervenez très régulièrement sur des situations de boîtes qui, justement, sont en train de structurer leur process. Et je pense que, comme tu le dis, c'est hyper clé parce que passer à un certain niveau, on ne peut pas faire tout seul avec des outils maison. Il y a des outils qui sont dédiés sur les différents sujets, d'ailleurs pas uniquement la surveillance de trésorerie ou le recouvrement des créances, et donc il ne faut pas hésiter à bien s'équiper et bien s'entourer sur ces sujets-là qui sont hyper clés et qui rapidement en fait font gagner à la fois du temps et de l'argent directement pour la société. Du coup, pour enchaîner par rapport à ce que disait Raphaël, nous, ce qu'on conseille de manière globale à nos clients et aux gens qui nous entourent d'une manière générale, c'est de se protéger en amont en se renseignant au maximum sur les clients et les prospects avec lesquels on s'apprête à contracter. Ça peut aller du plus informel au plus formel. Si on commence par le plus informel et finalement ce qui est actionnable le plus facilement lorsque vous mettez en place une collaboration avec un nouveau prospect, c'est de se fier à sa réputation. Donc ça, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous ne connaissez pas ce prospect. Et dans ce cas-là, il faut actionner tous les leviers pour essayer de trouver des informations sur la structure. Donc, ça peut être faire jouer le réseau, que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue sectoriel, échanger avec vos partenaires existants pour savoir si ils connaissent cet interlocuteur.
en général, ça vous permettra de façon informelle de récupérer des informations assez précieuses qui vous permettront d'être en confiance ou non avant de contracter et de vous lancer dans une relation plus ou moins long terme avec lui. Donc ça, c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement, entre guillemets, dans la plupart des cas. Le deuxième cas de figure par rapport à la réputation du client, c'est si vous avez déjà travaillé avec lui. Prenons l'exemple d'un partenaire, d'un client avec lequel vous travaillez depuis 2 ans. L'idée, c'est si vous vous apprêtez à signer un nouveau contrat important avec lui, regardez, essayez de prendre un pas de recul sur la relation que vous avez mis en place dans le temps. Et puis regardez ce qu'il en a été. Si il y a 2 ans, c'était un très bon payeur et qu'au fur et à mesure de ces 2 années, ça s'est dégradé progressivement et que vous commencez à avoir des doutes, là, il faut peut-être se poser quelques questions supplémentaires. Je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas faire le deal, mais il faut peut-être regarder d'un peu plus près. Donc ça, c'est hyper important. Et j'imagine, vous, chez Upflow, c'est quelque chose que vous aidez à surveiller, Raphaël, l'historique de la relation que vos utilisateurs peuvent avoir avec chacun de leurs clients. Ouais, exactement. En fait, notamment sur Upflow, comme je pense que vous pouvez l'avoir sur d'autres outils, il est hyper important de pouvoir suivre, lorsque vous relancez un client, l'historique en fait de la relation que d'autres collaborateurs chez vous ont pu avoir avec votre client. Donc, si je donne l'exemple d'Upflow, lorsque vous relancez un client, vous avez donc à droite, enfin sur la même page, l'historique en fait des échanges avec ce client-là. On vous donne également accès au délai de paiement de ce client, à sa balance âgée, ce qui vous permet, vous, en fait, lorsque vous le relancez, de savoir sur quel ton, en fait, vous pouvez déjà le contacter, voir un petit peu l'urgence de la situation. Et de la même façon, pour vos responsables de compte, et c'est ce qui est aussi intéressant sur Upflow, donc vous pouvez inviter vos commerciaux, vos équipes success, et en fait, eux pourront voir si c'est pertinent de le relancer pour un nouveau deal, en regardant justement l'historique des règlements, les délais de paiement de ce client-là, pour voir si ça vaut le coup ou pas en fait de le relancer pour un nouveau contrat avec ce client. Effectivement, c'est hyper important. Ouais, donc en toute chose, évidemment, privilégier la relation, idéalement la bonne relation que vous avez avec ce partenaire, parce que finalement, c'est toujours ça qui permet de garder des relations pérennes dans le temps et puis de se faire payer ou d'être payé. Ouais, exactement. Et du coup, si j'enchaîne sur le deuxième point que nous, on conseille régulièrement à nos clients de vérifier, c'est un point qui est un peu plus factuel, c'est de jeter un œil, si c'est possible, au compte du client. Donc pour ça, vous avez certaines bases de données plus ou moins accessibles, comme par exemple Infogreffe, Société.com, sur lesquelles vous pouvez extraire les comptes annuels du client. Donc, c'est pas une source parfaite, mais c'est quand même une source intéressante quand elle est mise à disposition. Ça vous permet de voir le volume d'affaires qui est traité par la société, le niveau de profitabilité, éventuellement le niveau de trésorerie à la dernière clôture comptable. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes et vous pouvez vous fier à certaines choses très basiques, entre guillemets, comme le montant du capital social, puisqu'il y a certaines règles en vigueur d'un point de vue comptable qui disent que le montant des capitaux propres à la fin de chaque exercice doit être au moins égal à la moitié du capital social. Donc ça peut vous donner quelques indications sur la solvabilité de votre client avant de contracter de façon formelle avec lui. Le dernier pilier, alors ça, on va pas vous conseiller de le faire systématiquement, mais si vous vous apprêtez à signer un contrat important, c'est-à-dire d'un volume qui est important par rapport à la taille de votre structure et par rapport à la taille de contrat que vous avez l'habitude de traiter, et que c'est un client avec lequel vous n'avez pas l'habitude de traiter de manière régulière, là, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est d'avoir recours à une société spécialisée. Donc, on pense par exemple aux assureurs crédits type Euler Hermès ou Coface ou à des sociétés spécialisées comme Point International. En fait, ces sociétés, elles vont porter une bonne partie du risque d'impayé sur elles, évidemment contre une rémunération liée à un taux. Et elles, en retour, elles vont faire leur petite enquête, à la fois en regardant elles-mêmes les comptes du client, en faisant des analyses très spécifiques dessus, en accédant à des données un petit peu plus détaillées grâce à des bases de données spécialisées
auxquelles elles ont accès et pas nous. Et puis, évidemment, dans les cas où ça se passerait malheureusement mal avec ce client, elles vont engager des procédures de recouvrement pour, elles, essayer de récupérer l'argent lié à la créance. La deuxième chose qu'on conseille régulièrement, c'est de spécifier clairement les règles du jeu avec vos clients. De toute façon, c'est quelque chose qui est plus ou moins obligatoire dans vos factures quand vous travaillez en B2B. Mais malgré ça, c'est de toute façon un conseil qu'on vous donnerait. Si les règles du jeu sont claires, normalement, il n'y a pas ou peu de débat au moment où il faut régler les comptes. Donc, de façon très mécanique, il faut systématiquement, dans vos factures et dans l'ensemble de votre relation commerciale, être très clair sur les délais de paiement. Donc, indiquer les modalités, est-ce que c'est 30 jours fin de mois, etc. On vous conseille même d'être assez précis en donnant la date exacte à laquelle l'échéance est due. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise interprétation qui est possible. La deuxième chose, c'est de bien spécifier le moyen de paiement. Et j'irais même un petit peu plus loin, à la fois spécifier un moyen de paiement qui est adapté par rapport à la prestation que vous livrez et qui est facilement actionnable pour votre client, c'est-à-dire qui ne lui demande pas un processus qui est trop complexe. Je crois d'ailleurs, Raphaël, que chez Upflow, vous, dans les relances que vous proposez, vous mettez systématiquement un lien de paiement direct qui permet au client de votre utilisateur, en 2 clics, de pouvoir régler sa créance, c'est ça? Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, ton point est hyper juste. On a remarqué qu'évidemment, en proposant directement aux clients de nos clients des différents moyens de paiement, ça a accéléré en fait le règlement. Donc, tu vois, typiquement sur Upflow, lorsque tu relances tes clients, en fait, leurs clients peuvent avoir accès en un clic et en fait ont le choix de les régler ou bien par CB, ou bien par prélèvement, ou bien par virement. Et là où tu as totalement raison, c'est qu'il faut aussi privilégier le moyen de paiement qui vous arrange. Typiquement, si c'est le prélèvement, de pouvoir en un clic donner le choix à votre client et de l'amener vers ce moyen de paiement qui en fait vous évitera de perdre du temps à le relancer si vous avez réglé par virement. Donc vraiment, ne pas hésiter à mettre en avant le moyen de paiement qui vous arrangera, et vous fera gagner du temps et donc de l'argent. Ouais, complètement. Plus on facilite la tâche, de toute façon, plus on a de chances que ce soit fait. Très simplement. Et le dernier point, du coup, c'est ce que je mentionnais au départ, ne pas oublier les mentions obligatoires sur la facture, notamment les pénalités applicables en cas de retard. Ça, de toute façon, c'est obligatoire, mais ça a une certaine vertu puisque ça évite des débats inutiles au moment du paiement. En réalité, c'est pas des choses qui s'appliquent dès le premier jour de retard, mais bon, ça permet au moins de fixer les choses très clairement. Super. Effectivement, une fois que vous avez mis en place et vu avec votre client donc ces conditions de règlement, ces moyens de paiement, là on arrive à l'avant-dernière slide. Et donc, comment est-ce que, une fois que vous avez envoyé votre facture, que vous avez précisé toutes ces conditions, comment est-ce que vous allez pouvoir relancer de la façon la plus efficace possible? Donc là, on vous donne ici six grands points, grands conseils. Le premier, évidemment, et ça revient à ce que je disais au début de cette présentation, qui va être de mesurer en temps réel. Donc là, tout de suite, vous pouvez vous demander, OK, quel est mon délai de paiement? En fait, panique, si vous ne le connaissez pas, généralement, quand on échange avec des entreprises, il y a seulement 20% qui le connaissent, ce délai de règlement, et 5% qui le connaissent en temps réel. Donc, il y a vraiment 2 dimensions sur ce point-là, qui va être de mesurer et de traquer certains analytiques. Moi, généralement, je conseille de mesurer en B2B donc le DSO, le délai de paiement. Je vais vous mettre un lien qui vous dirige vers un article de blog sur comment mesurer et calculer ce DSO et la balance AG. Ça, ce sont les 2 grands analytiques que je conseille et surtout en temps réel. Le deuxième point, ça va être d'impliquer les bonnes personnes. Pourquoi est-ce qu'on précise ça? Parce que généralement, moi, quand j'échange avec des entreprises, je me rends compte que la relance est faite que par une personne, généralement de l'équipe financière, et que cette personne ne contacte qu'un seul interlocuteur chez son client. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Nous, chez Upflow, on considère que la relance n'est pas forcément un sujet que pour les équipes financières,
mais aussi pour les équipes business. Pourquoi? Parce que les équipes business, type responsables de compte, type sales, success, peuvent avoir des informations que vous, équipe finance, n'aurez pas forcément. Par exemple, telle facture, ne pas la relancer avant X jours pour une raison en fait que les équipes finance pourraient ignorer. Et pour ça, c'est hyper important, évidemment, avant de les impliquer, d'avoir un outil qui vous permet de partager l'information. Vous, chez Figure, par curiosité, François, comment est-ce que vous gérez cette relance-là? Est-ce qu'elle est faite par l'équipe finance? Comment est-ce que vous répartissez ça? Ouais. Nous, on fonctionne principalement sur des prélèvements mensuels, comme on est sur une formule d'abonnement. Donc, en fait, les seuls cas d'impayés ou de retard de paiement qu'on peut avoir concrètement, c'est une carte bleue qui expire, par exemple. Ouais. En général, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'impliquer, comme tu dis, la bonne personne. Et dans notre cas, c'est l'account manager, c'est-à-dire la personne qui a géré la relation avec le prospect jusqu'à la vente et qui l'a accompagné dans la prise en main de l'outil. Comme ça, il n'est pas relancé de manière froide par quelqu'un qui ne connaît pas, il est relancé par quelqu'un qui connaît, qui va lui expliquer tout simplement que la carte a expiré et qu'il faut simplement renouveler le moyen de paiement. Et ça nous permet de privilégier dans le temps la bonne relation qu'on a avec chacun de nos clients. Ok, ouais, très intéressant. Effectivement, tu soulignes un point important de bien sélectionner les personnes pour que la relation avec votre client soit la moins touchée. Ok, top. Une fois du coup que vous avez impliqué et défini en fait les personnes qui seront assignées à ces relances-là, il va falloir donc systématiser votre relance et la personnaliser, ça se rejoint. Moi, quand on parle aux entreprises, on remarque qu'il y a 3 types d'entreprises en fonction de leur comportement de relance. La première, qui ne vont pas avoir forcément de process, qui vont envoyer un mail pour checker un petit peu l'état des comptes tous les 2 mois. Un autre type d'entreprise qui, pour le coup, des mails en automatique. Donc ça, généralement, c'est via des outils de facturation qui peuvent proposer ce module de relance-là. Et enfin, la dernière, évidemment, donc ça, c'est le meilleur cas, en tout cas pour le recouvrement, ça va être celles qui vont envoyer des mails de relance, donc du coup, qui partent d'un template qui est bien défini, donc qui est systématisé, qui est paramétré avec des jours bien définis en fonction de la date de retard. Et ça rejoint donc mon 4e point, qui va être de personnaliser la relance, c'est-à-dire que vous n'allez pas relancer, évidemment, un grand groupe type Danone de la même façon que vous relancerez une petite structure. François vous disait tout à l'heure que lui se faisait payer essentiellement par prélèvement. Typiquement, François ne va pas relancer ses clients de la même façon que si jamais ses clients le réglaient par virement. C'est pareil, un ton, un template, une fréquence qui sera bien différente en fonction ou de la typologie ou des moyens de temps que vous proposez à vos clients. L'avant-dernier conseil qu'on pourrait vous donner pour mieux relancer vos clients, ça va être de s'aligner avec vos clients. Il y a un chiffre, moi, qui me marque pas mal, c'est que 70% des impayés sont dus à des problèmes techniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne donnez pas les bonnes informations à vos clients. Il faut se mettre dans la tête de votre client, à savoir que certes, il doit vous régler, mais il a peut-être 200 autres factures à régler. Et dans ce cas-là, il faut vous demander comment est-ce que mon mail peut être le plus impactant possible, à donner les meilleures informations pour qu'en fait, il puisse me régler le plus rapidement possible. Donc, ça implique les références de facture, le montant, la facture en PDF et évidemment les moyens de paiement si vous avez les possibilités de l'intégrer. Et le dernier point, qui rejoint en fait le premier, en fait, c'était le point de départ et c'est aussi le point final, c'est qu'une fois que vous avez défini ces analytiques à suivre, donc le délai de paiement, la balance âgée, donnez-vous un objectif à 3-5 mois sur ces analytiques-là. Par exemple, nous, avec nos clients, on aime bien se donner un objectif à 3 mois de réduction de DSO. Donc, ça peut être de 4, 5, 10 jours en fonction du DSO initial. Et à 3 mois, on fait un petit bilan et on voit quels sont les leviers d'action que l'on a pour améliorer cette analytique-là. Est-ce que ça va être le ton que l'on emploie avec les clients? Est-ce que ça va être la fréquence? Est-ce que ça va être les interlocuteurs qui sont engagés? Et en fait, en suivant cette analytique-là, ça va vous permettre d'améliorer, donc à terme de vous faire payer plus rapidement.
Ouais, dans la lignée des conseils donnés par Raphaël, nous, ce qu'on conseille chez Figure, c'est mettre sa trésorerie sous surveillance de manière globale. De toute façon, si vous suivez les conseils que vient de donner Raphaël, mécaniquement, vous observerez une amélioration progressive de votre trésorerie à court et moyen terme. Nous, les trois conseils qu'on va donner, c'est suivre régulièrement. Donc ça, on va vous conseiller d'utiliser un outil qui va être connecté en direct avec votre banque, faire remonter l'information et vous permettre d'être toujours à jour par rapport à votre niveau de trésorerie, vos dernières dépenses et d'observer ça en permanence. À partir de là, vous allez être capable de gérer efficacement, c'est-à-dire de surveiller votre niveau de recettes et votre niveau de dépenses catégorie par catégorie. Par exemple, voir si vous allez voir instantanément si sur le marketing, au cours du mois de décembre, il y a eu un dépassement. Et si c'est le cas, identifier hyper rapidement les raisons pour les régler très rapidement. À l'inverse, si vous aviez prévu un budget donné pour vos opérations et qu'il n'a pas été consommé en entier, pareil, creuser rapidement avec vos équipes, voir si c'est parce qu'on n'a pas été assez agressif sur ce chantier-là. Et si c'est le cas, le régler directement. Et en fait, si ça c'est bien fait, le troisième pilier, prévoir sereinement, va venir tout naturellement, puisque en fait, si vous êtes serein sur vos dépenses et vos entrées passées, automatiquement, vous allez avoir aucune difficulté à mettre en place un prévisionnel robuste sur vos prochains mois. Et vous allez même être capable de créer des scénarios sur votre trésorerie pour évaluer l'impact en trésorerie de décisions business que vous envisagez de prendre pour la structure sur les prochains mois d'activité. Voilà, les trois piliers, suivre, gérer et prévoir, qui sont hyper importants et qu'on conseille systématiquement à nos clients pour être serein par rapport à leur trésorerie sur les prochains mois. Super. Merci, merci François. Donc, avec tous ces beaux conseils, vous n'avez plus aucune excuse pour ne plus vous faire payer. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà une question qui avait été posée par Louis. Observez-vous des changements dans les délais de règlement depuis le début de la crise Covid? Si ça te va, François, je peux la prendre et puis si tu veux compléter. Ouais. Ça, c'est plus ton expertise. Effectivement, et malheureusement, oui, enfin, sans grande surprise. Ce qu'on a observé, c'est d'ailleurs une étude de l'RMS qui précisait cet acte-là. 60% des entreprises ont vu leur délai de paiement s'allonger, évidemment, depuis le début de la crise Covid. Malheureusement, ce sont principalement les petites entreprises qui sont touchées. Et le chiffre en fait qui va être le plus impacté et qui va croître, ça va être le taux de créance irrécouvrable. Donc c'est les fameux 1,9% dont je vous parlais au début de ce webinaire. Donc malgré le fait qu'il y ait des liquidités qui soient apportées notamment par l'État, donc ça a permis évidemment à des entreprises de survivre. Mais vous, typiquement, qui assistez à ce webinaire, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de connaître vos clients. Donc ça rejoint ce que disait François dans sa présentation, pour savoir en fait si eux seront capables de vous régler ou pas, pour évidemment que vous soyez le moins impacté possible. Donc François vous a donné toutes les cartes pour se renseigner sur votre client. Maintenant que on est dans cette crise et qu'on connaît l'impact sur les délais de paiement et sur le taux de créance irrécouvrable, renseignez-vous un maximum sur vos clients pour voir si votre trésorerie pourrait être impactée ou pas. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Raphaël, je pense que c'est hyper important, notamment dans le contexte de crise qu'on vit actuellement, d'avoir une relation la plus transparente possible avec ses clients et également avec ses fournisseurs d'ailleurs, par rapport à la situation de trésorerie de chacun et voir où est-ce qu'on peut atterrir dans les prochains mois. En fonction des prestations qui sont rendues de part et d'autre et des paiements qui vont pouvoir ou non être effectués à temps. Donc ça, c'est hyper important selon nous que tout le monde soit entre guillemets solidaire par rapport à cette situation pour pouvoir traverser ça tous ensemble. Et ce qu'on se dit, c'est que derrière, les relations clients-fournisseurs seront d'autant plus fortes en sortie de crise si tout le monde joue le jeu d'être rigoureux là-dessus. Complètement. François, est-ce que tu veux prendre la deuxième question?
Je ne sais pas si tu Alors, y as accès. ouais, Ah, super. ouais, j'ai bien accès. Donc, une idée de comment faire si je ne trouve pas d'informations sur mon prospect, sur les bases publiques type société.com. Ouais, c'est une vraie question. Je suis passé un peu rapidement là-dessus, mais effectivement, il y a pas mal de sociétés qui sont soit trop petites, soit qui ne publient pas leur compte tout simplement, pour lesquelles vous n'allez pas pouvoir trouver d'informations sur les bases publiques comme société.com. Effectivement, ça peut être un problème. Là, dans ce cas-là, vous pouvez avoir recours à une société spécialisée, type celle que je citais par exemple Point International, qui elle va avoir accès à des bases de données un peu plus spécifiques et du coup vous sortir une analyse financière sur la société, une analyse de solvabilité sur la base d'informations auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Donc il y a des bases type le BODAC par exemple, qui permettent de récupérer des informations et une société comme Pouet International peut y accéder pour vous, moyennant une petite prestation. Mais dans tous les cas, si vous apprêtez à signer un gros contrat, ça peut valoir le coup de s'assurer de cette manière-là en amont, quoi. Okay. Et je pense que c'est la seule solution, en tout cas à ma connaissance. Sinon, repartir sur le pilier numéro 1, à savoir creuser de façon plus informelle pour obtenir les informations. Super. Merci Louis pour tes questions et François pour tes réponses. On est pile poil dans les temps, donc magnifique. Si vous avez d'autres questions, je vous ai mis nos contacts à François et à moi-même. Dans tous les cas, cette présentation va vous être envoyée en replay avec les slides. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Figure, François sera ravi de répondre à vos questions de la même façon que vous ferez pour Upflow. Merci François. On a été ravis. Merci Raphaël, merci à tous. D'organiser ce webinaire avec toi et merci à tous pour votre participation et à très vite pour un prochain webinaire. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci tout le monde, à bientôt.